petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 juin 2018 et demain c'est l'heure du grand spectacle de la première affiche de l'équipe de France qui aura rendez-vous avec les kangourous donc de l'Australie, et Ingrid est avec moi en direct pour parler forcément de ce match, de cet événement et aussi de tellement de choses que j'ai même pas le temps de la bâcher sur ses vêtements. En tout cas elle est là, salut Ingrid. Salut Hakim. Ça va? Ouais, ça va, ouais. T'es excité? Ouais, plus. Oui, bah quand t'es passionné, tu dis que t'attends ça depuis 4 ans. J'ai dit ça toute la semaine. On peut ne pas aimer le football, mais on est obligé d'aimer l'engouement que suscite le football. Sûr. Et c'est justement... On est heureux tous les 2 ans, Ingrid, dis-le. Ouais, en fait, à la fin de chaque compétition, t'es un petit peu nostalgique, un petit peu orphelin. Enfin, tu te dis vivement la suivante. Et puis elle est là, à la portée de main. Et puis les Coupes du Monde, c'est encore plus important et c'est tous les 4 ans. Et on est capable de regarder l'Iran, on est capable de regarder l'Arabie Saoudite sans dénigrer ses équipes, le Panama. C'est un peu comme les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. Tu regardes des sports que tu n'as jamais vus. Là aussi, des fois, tu te demandes s'ils pratiquent le même sport tellement le niveau est comment on peut dire, est différent. Mais c'est toujours franchement un plaisir ces compétitions, Ingrid. Oui, vraiment. Allez, on s'endort pas. Merci. On est stimulé pour cette émission spéciale Coupe du Monde et place au sommaire avec toi. Alors, avant de parler Coupe du Monde, on va d'abord faire un petit tour des premiers tours de Coupe de France. Donc, on parle de football amateur, de celui qui nous intéresse tant aussi chaque semaine. Ensuite, on aura la chance de recevoir Eric Braun, l'ancien coach de Lunéville. On reviendra avec lui longuement sur sa nouvelle aventure qui va le mener du côté de La Neuveville devant Nancy. Évidemment, il nous parlera de la saison du FC Lunéville, un petit peu un regard en arrière sur les mésaventures de son ancien club. On profitera du passionné de foot qu'il est pour évoquer aussi la Coupe du Monde, de quelle façon il voit les Français, quels sont ses favoris. Je crois que tu nous as concocté un quiz spécial France 98. Je crois qu'on va rire, je crois qu'on va s'amuser, je crois qu'on va apprendre des trucs. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors vous êtes bien dans l'actualité sportive locale comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. On va revenir sur les résultats de ce dernier week-end. Alors après forcément c'était un week-end de Coupe de France. Le tour va être vite fait, tu l'as dit et redit. On va avoir le plaisir de recevoir Eric Braun pour différentes raisons. L'ancien coach du FC Lunéville. On va aussi faire un quiz entre toi. Je vais trouver quelqu'un pour t'affronter sur ce quiz spécial équipe de France 1998. Il est hors de question. Voilà, après voilà, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Vous êtes 950, je crois, il me semble maintenant. On est parti de 0, on est parti d'une autre station aussi. Maintenant 3 ou 4 ans que Ingrid m'accompagne. Je sais, sa voix vous choque parfois, mais en tout cas, elle ne vous fait pas fuir puisque vous êtes toujours là. Alors, Ingrid, c'est moi qui vais m'y coller finalement puisque tu les as pas sous les yeux, mais ces résultats de la Coupe de France 2018-2019, tous les matchs qui ont eu lieu dimanche, quasiment avec forcément les clubs qui nous intéressent, qui concernent le 54 et qui seront peut-être aussi amenés à venir en studio ou en tout cas par téléphone, mais qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont des choses à nous dire puisque tu l'as dit, la porte est ouverte et surtout aux clubs amateurs. Faux s'est imposé 3-1 face à Vic-sur-Seille. Vézelys s'est imposé 2-0 à Coussé. Voilà, je ne vais pas dire les divisions, sauf quand il y a des grosses divisions d'écart, mais Mirecourt s'est imposé 6-0 contre l'Entente 54. Étival s'est imposé face à Chanteux sur son terrain 4-3. Charmes s'est incliné sur son terrain face aux locaux de Blainville-Dame-le-Vière 1-0 après prolongation. Con, Uni, Détroit et Vallée de l'Autun n'ont pas est un match à rejouer. Lexi s'est incliné sur son terrain face à Audin-le-Tige 3-0. Rigny-la-Salle s'est incliné sur son terrain face au FC Toul 2-0. Badonvillers et M1 est un match à jouer. Baccarat s'est imposé sur son terrain 7-1 face à Croix-Mare. Il y a pas mal de matchs, Ingrid. Lunéville 6 qu'on a déjà reçu ici en studio, tu t'en souviens, s'est imposé à l'extérieur à Charmois-Dame-le-Vert 6-0. Mont-sur-Meurthe s'est incliné sur son terrain face à Réinville et Réménil, qu'on a aussi reçu déjà ici en studio 2-1 après prolongation. Écrouve, et c'est la surprise, s'est imposé sur son terrain face à Ludre au tir au but 3-3 à l'issue du score final et a sorti donc deux divisions au-dessus. Pont-Saint-Vincent et Velay-Nanhay, donc Pont-Saint-Vincent s'est imposé sur 2-0.
J'ai plus l'habitude de faire les résultats. Mais en plus, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas facile. Toute nouvelle génération s'est imposée 2-1 à Aslo. Rosières-aux-Salines s'est incliné sur son terrain face à Saul sur 8-1. Tout le Croix de Metz s'est imposé sur son terrain 4-0 face à Varangéville. Tout le Croix de Metz qu'on a déjà reçu aussi en studio et qui accède donc à la promotion d'honneur régionale, mais qui on le sait maintenant est rebaptisé la régionale 3. C'est ce que j'allais... Et puis qu'on appelle plutôt le Croix de Metz. La régionale 4. Non, mais c'est vrai que c'est écrit là. C'est plutôt Croix de Metz. Tu as raison. L'AS Nancy de Rennes s'est imposé. L'AS Nancy du Lièvre, s'est imposé 1-0 difficilement à Dommartin-les-Toules. Le Stade Flévillois. Il faudrait que tu me relayes. Hein. Le Stade Flévillois s'est imposé 4-0 à Nancy-René 2. Un match, il me semble, qui a été voir notre futur invité Eric Braun, qui arrive. L'AS Gondreville s'est imposé sur son terrain 3-2 face à Nancy SPTT, qui est habitué des parcours en Coupe de France. Et c'est presque fini. Val-de-Seille s'est incliné sur son terrain face à Saint-Max SC 3-1. Voilà, l'entraîneur de Val-de-Seille qui regrettait le tirage. C'est ce qu'on a pu lire aussi dans les médias. Oudemont s'est imposé 3-0 à Ainville. Malzéville, club qu'on a reçu aussi beaucoup de fois ici en studio, s'est imposé 4-1 sur son terrain face à l'OM Froire-Pompée. Et pour les équipes qui nous intéressent, il reste donc les Saint-Christophe Bouxières qui s'est imposé 3-1 à Séchamps, Grand Couronné qui s'est imposé 7-0 à Marbache et le FC Pont-à-Mousson qui s'est imposé 5-2 au FC Dieuloir. Voilà pour les équipes qui nous intéressent et qui... il y a aussi la Neuville-la-Madeleine qui s'est imposé 1-0 face à Nancy-Pichon. Nancy-Pichon qui est aussi habitué des longs parcours en Coupe de France. Vous pouvez retrouver tous ces résultats en replay dans la foulée de cette émission sur notre page Facebook ou notre page Cap Sport sur YouTube bien évidemment du même nom donc. Et voilà. Ingrid, un commentaire par rapport à tous ces résultats ? Il y en aura beaucoup moins au tour suivant. Ouais. Ouf, j'ai envie de souffler comme ça, un grand ouf. Oh, vas-y. Ouf, c'est bon. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est dans l'actualité sportive locale, Ingrid, comme chaque semaine. On parle de nos amis sportifs et c'est Eric Braun qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio aujourd'hui. Salut Eric. Bonsoir. Bonjour. Alors, on t'a reçu, on a l'habitude de te recevoir ces dernières années. On a eu l'habitude que ce soit sur des ondes sur 94.2 FM sur Fadjet ou ailleurs comme l'entraîneur d'un des clubs phares de la région et qui plus est de notre département, le FC Lunéville. On va découper cette interview comme ça en différentes parties. Cette première partie qu'on aborde, c'est que deviens-tu finalement ? Eh ben, ça va bien, tout va bien. J'ai arrêté Lunéville depuis 1 an d'entraîner. Tu le savais, vous le saviez, on en avait discuté. Par contre, je devais avoir des missions et finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Mon successeur ne le souhaitait pas. Quand on voit les résultats qui ont suivi... Et je pense qu'il a bien fait. Oui, c'est vrai que on s'était posé la question quand la dernière fois qu'on t'avait reçu, tu nous avais parlé d'un rôle d'ambassadeur un petit peu du FC Lunéville. C'était ce qui était prévu à la base, mais il a dû penser qu'il n'avait pas besoin ni de moi ni de personne. Donc on m'a fait comprendre qu'il fallait le laisser travailler. C'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas étendu ni dans les journaux ni à la radio, même si j'étais sur d'autres ondes. On m'a tendu la perche plusieurs fois, mais bon, je ne voulais pas être fossoyeur du club, donc j'ai laissé la saison se faire, et puis finalement, ils avaient déjà leur fossoyeur. Alors on va y revenir justement à cette partie, mais comment se passe la retraite d'un passionné de football des terrains ? Le quotidien foot, manger foot, être sur le terrain, à finalement plus rien, comment ça se passe ? Eh ben très bien. Ça a été la grande peur de ma femme, qui a eu l'habitude depuis 20 ans de vivre sans moi pratiquement, et puis du jour au lendemain, me voilà tous les jours à la maison. Elle a réussi à te supporter ? Oui. Ah oui. Non, ça s'est très très bien passé, et moi j'ai été surpris de voir que finalement le football ne me manquait pas du tout. Bon, c'est vrai que le week-end, je vais toujours au match, sur les terrains à droite ou à gauche, mais les horaires d'entraînement, l'investissement qui va avec, de par le niveau, et puis quand on fait quelque chose où on le fait à fond ou on le fait pas, moi j'ai coupé tout, et finalement je me rends compte que qu'est-ce qu'elle est bien la vie sans les contraintes du football. Du repos, finalement. Ingrid, est-ce que tu as réussi à assister à des matchs du FC Lunéville sans trop de douleur personnelle ? On sait que forcément, la rupture n'a pas été très bonne à encaisser, mais est-ce que tu arrives à te rendre libérément au stade, libre ?
Oui, alors j'y suis allé au début. Quand il y avait de bons résultats, les gens m'interpellaient déjà dans la tribune parce qu'il y avait quelques petites tensions avec mon successeur. Il a mis il avait d'autres façons de fonctionner qui n'étaient pas les miennes, donc forcément les gens ont été un peu surpris. Mais comme il y avait des résultats, finalement ça suivait son cours, mais les gens m'interpellaient quand même. Et puis quand il y a eu de très mauvais résultats, j'ai arrêté d'y aller parce que je me suis dit que là, les gens vont vraiment m'interpeller, me dire Eric, faut reprendre, Eric, alors que moi, j'avais décidé d'arrêter. Et pas du tout l'intention, quel que soit le résultat au FC Lunéville, de reprendre. C'est trop contraignant et le nouveau va vite voir ce que c'est. Le club t'a ressollicité ? Du tout. Deuxième partie, Ingrid. Ouais, justement, on parle toujours du FC Lunéville avant de parler de ton nouveau projet. Est-ce que la descente de Lunéville est logique selon toi, d'après ce que tu as pu voir Non, je pense que c'est la même équipe que l'an dernier, renforcée par 3-4 éléments. Et la place du FC Lunéville était... l'an dernier, on avait fini 6e. Et cette année, elle était dans la première moitié de tableau, haut la main. Je pense que comment je dirais, c'est pas la valeur des joueurs, c'est peut-être que quand il y a un grain de sable et puis que le courant ne passe pas forcément avec l'ensemble du groupe, c'est compliqué de se priver de garçons comme Julien André, Anthony Goncalves, on va dire des piliers du FC Lunéville. Qu'a-t-il manqué au FC Lunéville cette saison ? Je dirais même cette deuxième partie de saison. On les a reçus à nombreuses reprises et on les avait reçus notamment à cette mi-saison. Ils étaient leaders du championnat. Oui. On se disait forcément, on voyait peut-être pas trop la montée ou l'accession, mais en tout cas on voyait le maintien largement acquis. On sait qu'avec ces 6 descentes et tout, ça a été un petit peu aussi compliqué. Ces championnats sont compliqués, je trouve. Qu'est-ce qu'il a manqué à Lunéville cette deuxième partie de saison, à part ces cadres que tu as pu nous citer? Est-ce qu'il a manqué une cohésion, quelque chose? Je pense que ce que tu me dis, c'est ce qui a manqué au FC Lunéville. De se voir leader, alors qu'il y avait des équipes qui avaient 5, 6 matchs de moins, d'autres 4, 3. On se dit, forcément, ils vont perdre des matchs. Et puis finalement, on voit que les équipes se rapprochent. Et puis quand on a des matchs après coup près à faire, et puis qu'on les perd, comme a pris les Mézières, où on devient à une portée de fusil des relégables, ça devient très compliqué. Et quand le groupe, après, n'est pas en osmose, c'est difficile. Et puis, après, les mauvais résultats font que ça appelle les mauvais résultats, comme dans l'autre sens. Nous, on avait très mal démarré l'année précédente. On est parti en Martinique, où le groupe s'est soudé. Et derrière ça, on a fait une saison extraordinaire. On finit 6e, alors qu'on était très mal embarqué. Et là, à l'inverse, il a surfé sur ce groupe jusqu'au mois de janvier. Et puis après, les matchs remis, les mauvais résultats. Et puis finalement, sur une année complète, ça a été positif. Puis c'est un petit peu retombé. C'est vrai que quand ils sont venus ici, c'était Nicolas Poirot et Anthony Caromel. Ils étaient premiers, ils étaient leaders. C'est nous qui avions suggéré l'idée d'une montée. Eux disaient pas qu'ils n'y pensaient pas, ils y pensaient pas chaque matin en se levant, mais ils pensaient à l'éventualité que ça pouvait se faire. Oui. Peut-être qu'ils Ils n'ont pas vu le danger. Ouais, je crois, et j'allais te dire ça. Et je crois qu'ils n'ont pas vu le danger venir suffisamment tôt. Oui, parce que Lunéville, c'est en dessous d'Agno sur le plan du jeu, c'est sûr. Mais quand on voit que Bischheim a titillé Agno jusque dans les dernières journées, ça pouvait être la place de Lunéville. Après, il y a des paramètres, des joueurs blessés, des joueurs suspendus, comme on est arbitré, parce que cette année, Lunéville a été sévèrement sanctionné tout au long de l'année, mais là, on peut y revenir. Ça dépend aussi du comportement du banc de touche. On est arbitré, comment on se comporte. Et notamment, Agno nous le disait, Anthony Goncalves, il y a quelques semaines, en plus, était relégable à l'époque où on les avait reçus. Et finalement, on finit leader et on le sait, accéderont donc à National 2. Mais Rachid Matar, bon choix selon toi? Non. Au moins, c'est clair. Pas de langue de bois. Pas de langue de bois. J'avais dit au club que c'était pas la personne qu'il fallait pour le club. Je parle pas de ses qualités du tout, parce que c'est quelqu'un qui connaît au club. Tout à fait. C'est un club amateur.
Je pense qu'il fallait quelqu'un issu du monde amateur qui connaît les contraintes des amateurs. Pardonne-moi Ingrid, une femme qui de temps en temps n'est pas content que le mari aille au foot ou que le copain, ou on s'engueule avec sa femme, on a les gosses à gérer, on a le boulot, et quand on vient du centre de formation, que ça soit de la SNL, de Metz, peu importe. On n'a pas ces contraintes-là. Du tout, on a 24 joueurs à disposition toute la journée. Ces jeunes veulent être pros, si on leur dit ça c'est noir, même si c'est blanc, ils veulent être pros, diront oui coach, c'est noir, et avec les amateurs, c'est pas du tout la même chose. Et puis avec des amateurs confirmés et qui sortaient de 15 ans avec moi, où c'est pas du tout le même esprit. Alors, une femme qui râle quand l'entraîneur est trop à l'entraînement, des gosses à gérer, ça c'est Michel Swistek. Une bonne idée donc ? Oui, oui, je pense que si le FC Lunéville avait fait le choix là l'an dernier, le FC Lunéville serait encore à cette heure-ci en CFA 2, enfin en National 3. Je disais à Ingrid tout à l'heure en antenne, Eric Braun, Michel Swistek, Romuald Gamberini et Anthony Rigol, c'est les 4 noms qu'on a toujours finalement entendus dans le football lorrain. Un peu la même veine. Vous avez une bonne entente avec Michel Swistek lors de vos confrontations ou lors de vos rapports? Oui, très bien. J'ai vu Michel 1h30 vendredi au téléphone. On a échangé sur le football en général, sur le FC Lunéville. Et je pense que lui, déjà, c'est un garçon qui n'a pas besoin du football pour vivre. Il a un métier, comme moi. Donc forcément, il y vient par passion. Et après, il peut y avoir des résultats ou pas de résultats, mais il fera au moins une chose, c'est il se rapprochera des supporters, des dirigeants, comme il était à Custine, comme il était à Aumécourt. Voilà, à Aumécourt, ou même à Neuve-Maisons quand il était avec mon copain Albert Ben Sadoun, quand il était entraîneur là-bas. Et je pense que c'est ce qui a manqué au FC Lunéville. Par contre, Michel, il arrive à une saison compliqué pour le FC Lunéville sur le plan financier. Alors c'est peut-être ce qu'on lui demandera. Ingrid, on est d'accord pour le dire et redire, on l'a dit beaucoup à cette antenne. On a fait les fermetures de buvettes Lunéville plus tard que les joueurs. On aurait dû l'inviter, Michel. Plus tard que le staff. Finalement, je crois qu'il restait plus qu'Eric Braun et nous à chaque fois dans les buvettes quand on allait voir Lunéville. Et pourtant, le coup de sifflet avait été donné depuis une demi-heure plus tôt, on va dire. Mais on peut faire confiance à Michel Swistek pour fermer après nous. On peut faire confiance à Michel Swistek pour fermer après nous. On lui vante tous ces clubs qui ont, on va dire, familial, réputés comme familial. On ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur, mais Custine, Pagny, Neuve-Maisons à l'époque. Tu me pardonneras Eric, mais c'est pas du tout l'image qu'on a du FC Lunéville, où c'est un bon club, avec des bons jeunes, avec beaucoup de licenciés, mais qui n'est pas réputé comme un club familial. Ça va vraiment être purement son rôle? Moi, je trouve que Lunéville n'est pas vu comme il devrait être vu. Lunéville, c'est un club où il fait bon être quand on prend un peu le temps d'y rester. Moi, j'y suis resté 15 ans, j'ai loué de solides liens avec des gens que je ne suis plus au club, mais je continue à voir. Après, c'est soit on est de passage, ou soit on veut un peu y vivre, et il fait bon vivre au FC Lunéville comme ailleurs. Après, il y a des gens qu'on apprécie, d'autres moins, mais le FC Lunéville, c'est aussi familial que l'AS Pagny, par exemple. Ingrid. Tu gardes des liens avec tes anciens protégés, tes joueurs? Ouais. Oui, j'ai des joueurs, par exemple, je l'ai dit la dernière fois, je ne sais plus si c'est à la presse l'Est républicain ou à la radio, Kevin Dimunch qui est parti du club, et c'est un garçon qui la dernière année ne jouait pas beaucoup avec moi. Il m'a envoyé un message à 9h30 du matin, le jour où il a su qu'il accédait au niveau supérieur. On l'a reçu la semaine dernière. À la Régionale 2, oui, on en parlait. Oui, voilà, on l'a reçu la semaine dernière. Je savais pas. Donc c'est un petit peu la fuite aussi. J'ai pu lire le départ de Nicolas Poirot, qui serait suivi peut-être par Caromel. Il va falloir reconstruire aussi pour Michel Swistek. Oui, je pense que, je le disais tout à l'heure, il vient la pire année. La pire année. Il aime bien ce genre de défi. Il arrive la pire année au Mécourt aussi, avec 23 départs, et je ne me trompe pas sur le chiffre, je pense qu'il vous l'a dit aussi. Une descente, puis la reconstruction, la remontée, et il livre au Mécourt, même s'il part peut-être à mauvais terme. Enfin, en tout cas, ça s'est pas forcément fini comme ça aurait dû, je pense. Avec le président, pas avec les joueurs. Avec le président, mais pas avec les joueurs. A construit quand même quelque chose de solide, et les laisse en division de
Je le rappelle à tous nos auditeurs qu'on est toujours en présence d'Eric Brown, l'ancien coach du FC Lunéville pendant une quinzaine de saisons et qui nous fait donc sa réapparition, si je peux dire, dans le foot local. À quel titre? C'est la troisième partie avec ton rôle finalement à l'AS Lunéville, l'AS La Neuville devant Nancy. Nous avons pu lire ton retour dans le foot local. Pourquoi ce club, La Neuville devant Nancy? Parce que tout simplement j'y habite depuis une quinzaine d'années. Ma femme, que tu connais bien, est factrice. Ouais. Donc tous les gens depuis un an lui disaient Anadège, il faut que ton mari vienne à La Neuville. Tout le monde lui répétait. Moi j'ai joué avec les vétérans. De temps en temps, ces dernières années, j'allais au match vétérans, je les ai même arbitrés, j'ai fait la touche. Donc je connais quand même beaucoup de monde. Je connais le président, c'était le père d'un de mes joueurs. Donc, c'est toujours le père d'un de mes anciens joueurs. J'ai des liens particuliers avec le club de La Neuville depuis de nombreuses années. Et quand Christophe m'a demandé, au début, je lui ai dit non, je ne veux pas replonger. Mais finalement, il m'a demandé de venir dans un rôle plus encadrer le football à 11, des U15 jusqu'aux seniors. Il y a des entraîneurs en place. Et puis un petit peu emmener mon vécu, ce que j'ai pu connaître à Lunéville. Parce qu'à Lunéville, on parle de CFA2, mais j'étais au club depuis la PH, oui. Donc j'ai vu un peu toute l'évolution du club. Et puis emmener un petit peu ma notoriété pour que ça change un petit peu de la routine à La Neuville, où on dit souvent il se passe jamais rien à La Neuville. Voilà, donc mon arrivée au club. Et pourquoi avoir repris tout court, puisque tu dis que tu étais si bien sans le foot et ses contraintes, par esprit de dévouement? Non, pas par dévouement, parce que ma femme m'a dit c'est l'un des seuls clubs. On croirait Colombo. Oui, c'est comme dirait ma femme. C'est un des seuls clubs où, par exemple, j'ai été les voir jouer dimanche soir à 18h en Coupe de France. D'ailleurs, ils se sont qualifiés. Ma femme y est venue à pied me rejoindre au stade. À Lunéville, c'était pas possible. Je partais le matin, je rentrais le soir. Elle venait juste pour les 2 heures de match. En plus, si tu avais le malheur de gagner, elle était obligée de conduire. Si elle avait conduit et qu'il y avait victoire, en plus, on se rappelle de ces petites anecdotes de superstitieux. Non, mais c'est vrai. Nouveau challenge, ça te fait pas peur, toi qui passes quand même du monde, on va dire semi-pro, même si tu as connu de la PH à l'évolution, à une équipe, je sais même plus, en première division? Première division, oui. Ça te fait pas peur? Du tout, non, parce que je suis venu pour travailler dans la durée, pour justement essayer d'emmener quelque chose, d'insuffler quelque chose de nouveau. Justement, j'en profite que je suis à l'antenne pour dire que on recrute des joueurs, des éducateurs. La première div, c'est pas comme le National 3. Le National 3, on n'a pas besoin de recruter. Le téléphone sonne sans arrêt. Il y a les agents. Là, c'est vraiment autre chose, mais non, je ne voulais plus de contraintes horaires, préparer des séances d'entraînement. Je deviens vieux, le froid, l'hiver, toutes ces choses-là. Mais t'es censé dire non, pas oui. Mais non. Donc on peut pas t'imaginer plutôt sur les prochaines saisons sur un banc. Non. Apporter une expérience, apporter un vécu, oui, mais pas sur le banc. Non, j'ai plus envie de toutes ces contraintes. J'ai appris à vivre autrement. Et franchement, peut-être du côté président alors finalement. Non, parce que le président normalement, parce que je dis bien normalement, il y a des présidents qui et Michel en a connu un à Taon où le président aurait bien aimé faire l'équipe. Donc il y a des présidents qui feraient mieux de présider plutôt que s'occuper du terrain. Et moi, comme j'ai pas envie justement d'être un président qui s'occupe du terrain, je préfère rester ou conseiller technique ou directeur technique, peu importe le rôle qu'on va donner. Mais à La Neuville, il y a des bons jeunes, des très bons jeunes, des U15 qui montent, des U17 qui montent aussi. Maintenant, les U19, il n'y en a plus. La catégorie est compliquée, que ça soit partout. Ouais. Mais il faut justement qu'on garde tous ces jeunes Laneuvillois qui sont partis jouer à Ludre, à Icourt. À Jarville. Oui, à Jarville. Juste à côté. Oui, mais si tu veux, avant, La Neuville était en PH et Icourt était en première division de district.
Et les jeunes d'Hécourt venaient à La Neuville pour jouer au niveau Ligue. Maintenant, c'est l'inverse. Et La Neuville était l'un des premiers clubs à avoir un terrain synthétique deuxième génération, attirer les joueurs. Et maintenant, Hécourt a un terrain synthétique dernière génération et attire les joueurs. Tu connais le football, toi. Bah oui, je te l'ai déjà dit. Non, il connaît que les terrains synthétiques du coin. Est-ce que Cap Sport, actu sportive locale. Wingrid. Non, juste, est-ce que le nom d'Eric Braun va attirer du monde du côté de La Neuville? Est-ce que tu arrives avec quelques joueurs dans ta hotte? Non, le seul qui va venir au club, c'est Oljaï Kaya. Parce que, oui, c'est un garçon qui habite La Neuville. Donc, sa sœur habite La Neuville, ses parents habitent La Neuville. Et il est très pris sur le plan professionnel. Donc, il souhaitait déjà plus jouer le samedi. Et puis, il sait que je viens là. Donc, normalement, il devrait venir chez nous. Un bon joueur avec un bon vécu aussi et une expérience... Et puis un très bon état d'esprit, un garçon qui est agréable de manager parce que je ne l'ai pas toujours fait jouer. On en parlait hier soir, justement, en finale de la Coupe de Lorraine, j'avais mis sur le banc, il est rentré fâché à la mi-temps et il nous fait gagner le match contre Gerville. Donc on peut avoir de très bonnes relations avec des joueurs qu'on n'a pas toujours fait forcément jouer. Quand il y a une bonne réaction. Ingrid, tu me coupes pas, je peux lancer le jingle? Je sais pas, je réfléchis. Cap Sport, actu sportive locale. Quatrième partie, on a bien fait le tour avec Eric Braun, donc de ce que le monsieur devient, vers où il s'oriente, de ce côté de ce club donc de La Neuville devant Nancy, où il apportera toute son expérience, voilà, et puis le FC Lunéville où on a pu avoir un avis sur aussi le nouvel arrivant qui donc aura un rôle particulier. Ça sera aussi, en tout cas pour ma part, de redorer le blason de Lunéville du côté sportif. Je sais pas si c'est nous Ingrid qui sommes vraiment accros à ce côté sportif, buvette, tu sais, cohésion de groupe, mais voilà, on se trompe peut-être, on verra, on en reparlera dans les prochains mois finalement avec pourquoi pas Michel Sustek ici en studio. La quatrième partie, on le sait, passionné de football, capable d'aller voir un match de vétérans, d'aller voir un match de foot loisir, de U13, de U15 et de seniors, voire même à l'Est Nancy-Lorraine. Tu as toujours ton rôle d'ailleurs du côté de France Bleu Sud-Lorraine. Oui. Vous sollicitez régulièrement. Voilà, les matchs de Nancy, une saison particulière, on ne va pas y revenir. Non. C'est la Coupe du Monde, l'équipe de France. Pour cette Coupe du Monde, quel est ton favori pour ce mondial? J'en ai deux, l'Espagne et le Brésil. Parce que c'est deux nations qui jouent très bien au ballon. Et je trouve que quand on joue bien au ballon, on devrait être récompensé. Donc priorité au jeu. Oui. Voilà. Quel est ton... jusqu'où est-ce que tu vois aller nos petits bleus finalement entre cette équipe d'Espagne et du Brésil? Elle va sortir des poules. Si elle n'en sort pas, ça serait un cataclysme. Ça serait vraiment professionnel. Oui. Et après, tout dépend du tirage au sort. On sait très bien que c'est aléatoire. Le PSG a été sorti en 8e de finale. S'ils ne rencontrent pas le Real, peut-être qu'ils vont en finale. Comme quoi, un tirage au sort, c'est... Alors tout dépend qui de l'autre groupe on va rencontrer. Ça pourrait être qui ou qui? La Croatie, non? On a déjà une projection là-dessus? Ou l'Argentine même déjà. Ah oui? Mince. Faudrait voir. Faut finir premier dans tous les cas. Qui tu vois comme la révélation française de ce mondial? Ou confirmation? Révélation, si on peut plus appeler une révélation Mbappé, puisque c'est un garçon qui a fait ses preuves. Maintenant, à l'échelon international, j'aimerais bien un petit peu voir un peu plus Thauvin, parce que c'est un garçon qui a mis beaucoup de buts cette année. On dit souvent que dans les grands matchs, il est transparent, mais c'est un garçon qui a quand même changé sa façon de voir le football, parce qu'il est arrivé de Lille à Marseille un peu en disgrâce. Il est parti par la petite porte, et puis cette année, il fait des choses. Donc j'aimerais bien voir ce garçon un peu plus. C'est rare, mais Ingrid, toi aussi, il a changé ton avis sur lui. Ouais, c'est un garçon, comme tu dis, que je détestais, parce que pour son attitude après Lille, pour son attitude tout court, pour ses coiffures un petit peu. Et ici, on a dit qu'il s'était racheté une conduite, même au travers des médias. C'est important l'image qu'on donne. Et ouais, je lui disais aussi que je l'ai suffisamment détesté et que finalement, je lui souhaite le meilleur maintenant. Oui, moi je suis un peu comme toi, parce que c'est un garçon qui tirait beaucoup la couverture à lui. Ouais. Et cette année, il a laissé beaucoup de place aux autres. Ouais, et qui a travaillé, je crois, sur son image. Alors peut-être pas tout seul, dans ses interviews, sur l'image qu'il renvoie de lui-même, son altruisme, etc. Et que j'ai appris à apprécier aussi.
Ouais, En Tu tout vois, on est cas, on assez sent que d'accord. c'est un joueur qui est content d'être là dans ce groupe et je pense qu'il ne causerait ouais, pas de problème, contrairement à 5 ou 6 ans auparavant. Ouais, t'avais mis un peu la manière de Zizou dans ta question. Zizou aussi, on se rappelle qu'il faisait pas non plus l'unanimité sur ses performances en équipe de France avant le mondial 98. Mais il était titulaire. Alors que là, 840 montées de genoux et 320 pas chassés sur les matchs de préparation, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Est-ce que tu aurais sélectionné plus ou moins les mêmes joueurs que Didier Deschamps ou tu es d'accord avec cette liste? On n'est jamais 60 millions de sélectionneurs, comme on dit. Mais voilà, c'est ça. Après, sur les 16 ou 18, on va dire 18 joueurs, on va dire la majeure partie des Français sont d'accord. Après, passer d'un Dimitri Payet, c'est dommage, même si le sélectionneur peut dire qu'il a été blessé. Après, il y a un poste où j'aurais pas fait du tout le même choix, c'est au poste de latéral droit, où moi je trouve que le Monégasque n'est pas un titulaire à part entière. Sidibé, oui, Djibril Sidibé. J'aurais aimé qu'ils prennent Debuchy, qui revient de nulle part et qui a fait 6 bons mois à Saint-Etienne et puis qui a on va dire de l'expérience, parce qu'il en faut. Pavard, c'est un garçon qui arrive de nulle part, mais à 20 ans, c'est compliqué, surtout que de l'autre côté, on a aussi un jeune en doublure. Donc avoir 2 jeunes en doublure, après, c'est le choix du sélectionneur. Mais après, il y a le cas Giroud. Giroud, il est décrié, mais bon, c'est un garçon... il marque. Exactement. Un garçon qui met des buts, après, tout dépend du schéma. Qu'est-ce qui te fait rire, Ingrid? Parce que j'aime bien Giroud, tu le sais. C'est pour ça que oui, je sais. T'aimes bien tous les joueurs qui sont en difficulté, toi. Il faut que tout le monde soit gentil avec tout le monde. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu as été rassuré par nos matchs amicaux? Du tout. Du tout. L'Italie. Ça mérite d'être clair. Oui, c'était un petit match, Italie. Et là, on joue les États-Unis, ils jouent tous derrière. On va jouer l'Australie pareil. Et on voit qu'on a un peu de mal, on n'a pas assez de force de percussion. Quand Griezmann est un peu moins bien, il n'y a que Mbappé qui peut faire la différence. Et puis, qui à la place de Giroud? Non, je me fais un peu de soucis. Est-ce que c'est la question piège, mais est-ce que en cas de forme, et s'il avait été repris plus tôt dans le groupe, pour ou contre Karim Benzema? Contre. Non, c'était pas toi. Pardon. Non, c'était pas. Je savais que tu allais la passer. Moi, je pense qu'on peut pas se passer d'un joueur comme ça. Après, voilà. Il connaît vraiment le football, hein. Quand on discute un jour. Non, après, le problème. Moi, je me rappelle j'aime beaucoup le handball. Daniel Costantini disait, quand je fais la sélection de l'équipe de France, on me reproche de ne pas prendre les 3 meilleurs gardiens. Mais il dit, je prends le meilleur gardien au poste de numéro 1, le meilleur gardien au poste de numéro 2, et le 3e qui ne jouera jamais, qui devra avoir le sourire et qui devra pousser les 2 autres. Est-ce que Benzema, s'il n'est pas titulaire, c'est pas un poids pour l'équipe? Comme Dimitri Payet, finalement, je pense. La non-sélection. Je ne sais pas s'il aurait accepté d'être dans le groupe et de ne pas disputer tous les matchs. C'est fort possible. Alors maintenant, est-ce que Benzema est jugé sur l'affaire Valbuena? Disons que s'il ne s'était pas passé tout ça, pour quand même Karim Benzema. Ingrid, toi contre? Complètement contre. Oui, c'est l'homme qu'elle aime pas. Ah oui, c'est l'homme, c'est tout ce qui peut témoigner. Je pense qu'il a payé... En fait, on en a fait un exemple négatif, mais je pense qu'il fallait en passer par là pour que toute une génération... Je pense que c'est le meilleur attaquant au monde à l'heure actuelle. Oui, sans doute, tu as raison. Mais il paye ses dérives et je trouve ça parfaitement normal. Oui, c'est un des meilleurs. Maintenant, est-ce que dans un groupe, il ne faut pas quelquefois se passer de certains joueurs pour que le groupe vive bien? Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas dû se passer d'Anelka un groupe avant et bâtir une équipe, avant de prendre tous les meilleurs joueurs, histoire de dire j'ai pris tous les meilleurs joueurs. Ingrid, tu veux mon avis sur Benzema? Non, on va bientôt libérer Eric qui a des choses de prévues. Donc avant ça, on le sait, c'est toi qui aimes bien faire ça. C'est le portrait chinois, mais spécial Coupe du Monde. Quel est ton meilleur souvenir de Coupe du Monde? La finale enfin j'en ai 2. En 78, mon père venait me réveiller pour voir jouer l'Argentine à 3 heures du matin. Donc je me rappelle, mon père était un fanat de football. Et puis 98, j'ai vécu la finale à Marseille. Et c'est quelque chose de fantastique. D'être sur place, finalement. D'être avec les Marseillais qui sont des doudingues. Toi, Kim, ton meilleur souvenir de Coupe du Monde? 98.
T'es même pas né. Si, mais par contre, toi, 78, ça doit te rappeler aussi des souvenirs. Je me disais, tiens, il a rien dit. Quel est ton pire souvenir de Coupe du Monde? 2010, les joueurs qui refusent de s'entraîner, l'image qu'on donne du football français, c'est une honte. C'est moi toujours. Quel est le joueur qui t'a fait le plus rêver en Coupe du Monde, français ou non? Maradona, je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Tu vas suivre cette Coupe du Monde plutôt sur beIN Sport ou plutôt sur TF1? beIN. Pourquoi? Parce que je regarde toujours beIN et puis j'aime bien les commentaires. Donc Marc Goton, Lisa Razou ou plutôt Thierry Roland et Jean-Michel Larquet? Ça, c'est pour l'ancienne génération. J'aimais bien Thierry Roland et Jean-Michel Larquet parce que ils faisaient vivre les matchs. Marc Goton est pas mal pour ça aussi. C'est vrai. Ouais, mais je suis un ancien, donc... Mais toi aussi, Ingrid, t'es une ancienne. Ah, mais ça suffit. Tu dirais quoi, toi? Moi, j'adore Grégoire Marc J'aurais voulu Goton. sortir une blague, mais j'aurais dû analyser avant. Je sais pas qui y avait avant Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Je sais pas, Léon Zitrone et je sais pas qui, non. Ça date. Même moi, j'ai pas connu. C'était sur Transistor, il y a même pas la télé. Moi, j'ai pas connu. Griezmann ou Mbappé? Griezmann, parce qu'il a déjà prouvé. Et la dernière question, la question la plus importante. Cristiano ou Messi? On commence par toi, Hakim. Ah bah Cristiano. Mais pour cette Coupe du Monde, vraiment axé sur la Coupe du Monde. Messi. Ah, moi aussi. Pardon. En tout cas, on te remercie, Eric, d'avoir participé à cette émission. On espère, pourquoi pas, te recevoir encore au courant de la saison qui arrive du côté de la Neufville devant Nancy, que tu vas réussir aussi dans ton projet. Et puis, n'hésite pas, si tu as quelques informations à nous communiquer, on est toujours pour, on est toujours mordant de ça. Merci beaucoup, Eric. Merci, au revoir. Merci. Au plaisir. Cap Sport, actu sportive nationale. C'est quoi ça? C'est le vent. De la Russie? Ouais, j'avais envie de faire le vent de la Russie, exactement. Alors, je garde la petite musique qu'on avait en fond de portrait chinois spécial Coupe du Monde, qu'on fera aussi avec notre invité radio. Je vais pas tout de suite le nommer, mais il a décidé de t'affronter une énième fois en cette fin de saison, Ingrim. Il a dit que pour la première fois de la saison, il allait t'humilier. Ça veut dire que tu vas marquer 0 points. Mais Je vous explique. Qui c'est? À ton avis, qui est à l'antenne? Coucou. Trouvé. C'est Arnaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Arnaud. Salut les amis. Alors tu as été avec nous sur pas mal de quiz, voire la totalité des quiz cette saison dans l'émission. Voilà, les gens aiment bien comment ça se chamaille. Et c'est vrai que quand c'est moi qui fais les quiz, les gens aiment bien aussi. Parce que c'est mieux fait, voilà, c'est mieux animé, c'est tout ça. Mais t'es pas sympa. Après il y a Arnaud et puis après en dernier il y a Ingrid qui sait vraiment pas faire les tu quiz. sais quoi, je ferai plus jamais. Alors je vous explique, vous le savez, c'est une année de Coupe du Monde. On prend toutes les infos nationales et on les met dans un quiz. Mais là, c'est une année de Coupe du Monde, donc c'est un quiz spécial équipe de France 1998. Wow. Je ne peux pas mieux cibler. C'est un quiz qui a pour but de rappeler les belles émotions qu'on a vécues en 98, il y a donc 20 ans, jour pour jour, et qui va rappeler à tous les Français qui écoutent cette station 94.2 FM, en tout cas sur Fadjet, de bons moments et surtout de rappeler de bons souvenirs. Alors les questions ne sont pas forcément compliquées. Ça va être une question de rapidité. Ça va être une question de rapidité. Et il n'y a pas de chiffres. Ah d'accord mince. Ou alors on verra si je peux quand même trouver une question subsidiaire. Ah, et tu sais que l'année dernière, et la semaine dernière, j'ai gagné sur des chiffres, hein. Tu te souviens? Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Fin prête. Est-ce qu'Arnaud, tu nous entends bien dans le combiné? C'est bon? Dans le start. Fin prêt. Première question. Ça va aller vite. Le premier qui se plante perd un point. Le premier qui réussit marque un point. La première question, elle va être de me citer tous les joueurs présents lors de la Coupe du Monde 98. La liste des 23. Ingrid, on commence par toi. Zizou. Alors Zidane, elle joue petit bras, mais ça passe. Zidane, c'est ok. Arnaud. Fabien Barthez. Fabien Barthez, c'est ok. Laurent Blanc. Laurent Blanc, pour Ingrid, c'est ok. Marcel Desailly. Marcel Desailly pour Arnaud, c'est ok. Lisa Razou. Lisa Razou pour Ingrid, c'est ok. Lilian Thuram. Lilian Thuram pour Arnaud, c'est ok. Il faut qu'elle donne les prénoms aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Arrête, commence pas à me troubler. Parce que je sens que tu vas déraper sur un nom et un prénom. Christophe Dugarry. Christophe Dugarry pour Ingrid, c'est bon. Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff pour Arnaud, c'est bon. Stéphane Guivarch. Stéphane Guivarch, c'est bon. Ça fait rire.
On rappelle, on est dans la liste des 23 de la Coupe du Monde 98. Bâti une équipe, un groupe France. Avant la qualité, c'est ce qu'ils disaient. Mais en tout cas, ils sont tous champions du monde. Arnaud. Franck Lebeu. Franck Lebeu. On est quasiment bon pour les défenseurs. Ingrid. Thierry Henry. Thierry Henry. C'est bon. Attention à ceux qui ont déjà été dit. Attention à ceux qui n'existent pas dans David cette. Trezeguet. Ah, j'étais sûr qu'il allait me le prendre bon. parce que j'ai Ah dit oui, seul Thierry pic. Henry. Quel pic. Ingrid. Je sais, Candela, Vincent Candela. Vincent Candela. La liste des défenseurs est finie. Indice pour vous. Arnaud. Alain Bogossian. Alain Bogossian pour Arnaud, c'est bon. En plus, je rappelle aux auditeurs que vous, pour la Coupe du Monde 98, vous avez déjà la vingtaine d'années. Hein. Donc Lionel... vous avez une bonne mémoire à ce moment. Lionel Charbonnier. Lionel Charbonnier, gardien numéro 3. Pour Ingrid, c'est bon. Bah, je donne le 2, le cousin du Serge Lama, Bernard. Oui. Bernard Lama, les gardiens et les défenseurs sont complets. Oh, ça commence à se préciser. Ouais, ça hein. commence à être chaud là. Ça rappelle à ta mémoire. Ah, je sais, Bernard Diomède. Bernard ouais. Diomède, la liste des attaquants sont complets. Il était Et vraiment complète. attaquant, lui. Et puis il était vraiment pas beau. J'ai jamais vu marquer un but. À cette époque, il avait 24 ans. J'ai toutes les infos qu'il nous faut. On va apprendre. Robert on va se remémorer Pires. des souvenirs. Robert Pires Pires. pour Arnaud dans la Et- liste des milieux de terrain. C'est OK. Il en reste beaucoup. Il reste très précisément 1, 2, 3 milieux de terrain. Ah, j'ai. Bah, ça attend, ça à qui ça C'est à moi. C'est à toi, Ingrid. Ingrid, je vais être obligé de sanctionner pour Attends, cause non, de- non, 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 tu On me va laisses un peu. penser que je triche et que je te donne un indice. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. C'est celui bon. que t'avais, j'espère. Oui. Il en reste 2. C'est 2 milieux de terrain. Indice pour vous, chez vous à la maison. Eh, je suis fier de mon Candela. Hein. Il y en a un C'est un qui truc jouait à de- l'époque Allez. à Arsenal et un qui jouait au Real Madrid. Mais non, tu l'aides. Non. Qui c'est qu'on aurait oublié? Perdu. Hop, un point pour moi. Non, il n'y a pas eu de, il y a Non, pas eu de non. chronomètre. Puis arrête de me déconcentrer. Franchement, je tiens à dire que quand même, jusque-là, Ah, on est pas mal. bonne Hein. mémoire, plutôt pas mal. C'est Vous pas m'avez des joueurs sorti. principaux, ça. Vous êtes à 21 joueurs de suite de l'équipe de France, 98. C'est très beau, il en C'est manque pas que des 2. joueurs principaux qui C'est des joueurs. Si, c'est des joueurs. Sachez que tous les joueurs ont participé à la Coupe du Monde. Qu'ils aient joué 90 minutes ou plus, ils ont tous joué. On les a Ça, tous vus J'aurais donc, été avec le incapable de maillot dire le des Bleus. gardien. Un joueur à 27 ans à l'époque, un joueur à 21 ans à l'époque. J'aurais été incapable de retrouver Bernard Lama, par exemple. Ouais, bah c'est bien, c'est Arnaud qui te l'a volé. Ouais, je sais. Peut-être qu'il aurait été incapable de trouver Zizou. Non, mais tu sais, des fois, lointain. Allez, réfléchissez bien. Arsenal, 21 ans. Pas... J'allais le dire. Moi, je vais l'essayer. Comment ça tu Real Madrid, 27 ans. Mais Je suis en pleine réflexion. tu passes ton tour Ingrim vient de me faire le geste, elle là, si tu l'as pas. Je te laisse encore 15 secondes pour réfléchir. Oh la vache, ça va vite. Elle a Un le temps- milieu de le temps terrain pour- défensif, plus précisément. J'en ai un. Makelele, il était pas dedans, si, ça me dit rien. Non, mais genre, il dit ça. Genre, comme ça, si c'est ça, tu dis oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, il doit perdre un point, là. Il en aura marqué un. Je crois qu'il est parti pour perdre sur cette première question d'abord. Moi, je peux. Non, mais il a combien de temps de réflexion? Le sablier, il est coulé, là. Il reste 3 secondes. Arnaud. Et on n'a pas dit Deschamps. Mais... Si, si. Non, Deschamps, ça a non, été non, dit. non, ça peut Non, être. on l'a pas dit. Non, pardon, c'est vrai, pardon, ça n'a pas dit. Donc Deschamps, Arnaud, c'est bon. Mais- Excusez-moi, ouais. c'est vrai. À côté de Didier Deschamps. Non, mais il vient de le Voilà. voir. Il vient de le C'est trouver. écrit capitaine. Il Et vient- en fait, je mets à côté les petites lettres, c'est Ah vrai. oui. Ingrim. Non, mais il l'a Mais trouvé. du coup, c'est pas grave, elle il va l'a quand même trouvé sur t'allumer, son je crois. smartphone, ça m'énerve. Patrick Enfin, Vieira. il est à mon oreille, le smartphone. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Et donc, il en reste un. C'est vrai que c'est Il va Le trouver. joueur Je sens qu'il va le trouver. qu'on oublie, mais qui est champion du monde. Donc c'est celui qui jouait au Real Madrid. C'est ça. Makelele. Ah, 42. Christian Carambeu. Mais là, on n'a pas perdu ni l'un ni l'autre. Bah On est non, bien du coup, d'accord. voilà, c'était bien. On a bien Ouais. révisé les gammes. Vous m'avez sorti les 23 joueurs. Sélectionneur, c'était qui? Aimé Jacquet. Ok. Est-ce que vous saviez à l'époque, pour vous départager, est-ce que vous arriviez à me citer... Ah, vous savez, il y a la liste des réservistes. Ah oui. Si vous m'en citez un, je vous donne le point. Parce que c'est quand même Oh, compliqué. bah, Nelka. Anelka, point pour Arnaud. Ingrim, est-ce que tu arriveras Mais- à m'en sortir un? Est-ce que tu arriveras à me sortir un réserviste? Il y avait un Lyonnais. On l'a dit la semaine dernière en plus. Hein. On en a parlé des réservistes. Ouais. Elle a Nicolas pas dû Anelka, écouter Arsenal, 19 ans, était réserviste. C'est vrai, à la Coupe du Monde 98, on oublie, il aurait pu être sélectionné. Ouais. Le gardien, Grégory Coupet. C'était pas Grégory Coupé, c'était Lionel Letizy. Mais c'est pas grave, donc Letizy, Djetou, Ba, Lamouchi et L'Aigle donc ne faisaient pas partie
on est bien content, on est bien d'accord. Personne ne marque de points sur cette première question parce que les 23 joueurs ont été cités. Vous avez une bonne mémoire. Mais en même un temps, point chacun. allez, un point chacun, comme ça vous êtes content. Vous aviez déjà 25 ou 30 ans à l'époque. donc c'est On quand a même été pas mal, j'aimerais bien que. Et mon Nicolas Anelka, il compte pas demi-point quand même? Non. Ouais, si c'est vrai, c'est mon copain. Un demi-point. Oh, c'est Ouais, vraiment merci, bizarre. copain. Deuxième question. Attention, ça va aller très vite. Quel est le joueur à avoir inscrit le premier but de l'équipe de France en 1998? Dugarry. Christophe Dugarry. Mais je le savais aussi. 28e Afrique minute du Sud. face à l'Afrique du Il a Sud. fait comme ça. Une victoire 3-0. Mais je le sais, mais Et il j'attends a que fait tu. comme ça, pourquoi? Non, mais C'est à attends. Marseille. Ah, moi, je vais te dire C'est au quelque stade chose. Vélodrome. Je suis déjà allé à Question pour un champion 2 fois. J'ai gagné des encyclopédies. Et ben, si t'attends pas la fin de la question, oui, je me la raconte un peu. On peut pas répondre. Moi, j'attends que t'aies fini, mais t'avais même pas fini la truc qu'il a Non, dit. il faut pas attendre ma que j'ai fini. C'est pas Ah bien. bah, il faut préciser le règlement tout de Alors d'accord, à partir des questions qui arrivent, Bah oui. attendez que je finisse la question. Mais ça sert à rien, parce que si tu le suite. sais, Tu mets un ça point va... d'interrogation à la fin. Non, mais en fait, si je le sais, j'arriverai pas à m'empêcher de le dire avant la fin de Alors la tu question. vois, essayez pas de nous arnaquer. Non, mais en vrai, là, je le savais. Dugarry, voilà, Oui, mais je 28e, le on a tous savais. cette belle image. Mais il a fait comme ça. Critiqué, à la décrié, presse, entre en oui. jeu, blessure Ouais. de Guy Varche, il rentre en Oui, jeu je sais. il Il marque. marque. Et il fait comme ça. Et puis il a un Au certain tête Vélodrome. ridicule. au Vélodrome. Ah, il love Marseille. Troisième question. Il est pas vrai. Contre quelle équipe Zinedine Zidane a-t-il reçu son fameux carton rouge Arabie pour un mauvais Saoudite. geste? Arabie Saoudite. Il écrase. Un le collab joueur sur ce à terre. quiz spécial équipe Ah de bah France oui. 1998. Il écrase, mauvais geste. Zidane capable du pire comme du meilleur. Surtout du meilleur, mais capable de mauvais gestes à répétition. Ouais. Beaucoup de cartons rouges dans sa carrière. Ingrim, toi qui l'adores, tu l'adores, hein, c'est ton idole. Ouais, je l'adore. Mais c'est vrai qu'on pardonne plus à des joueurs qui ont beaucoup de talent qu'à d'autres qu'on aurait accablés. Ça nous fait donc Arabie Saoudite, Afrique du Sud. Quelle était la troisième équipe du groupe? Danemark. Point pour Arnaud. Mais non. Non, bah, il l'a dit avant toi. Mais Ah, non, mais on avait mais précisé je peux. avec la Mais ligne, non, hein. mais je t'écoute. Lui, il t'écoute pas. Ils Il sont- est récompensé pour pas t'écouter. Ça m'énerve. C'est vrai. Ça m'énerve. 4-1 pour Arnaud sur ce Non. quiz spécial Coupe du Monde 98. Le On avait Danemark dit que ça allait être la mine. faisait partie de l'équipe 3. Donc l'équipe 3 où on a fait jouer les coiffeurs. Vincent Candela en faisait par exemple Ah, partie. il était coiffeur. Ouais. Et l'oublier de se Moi coiffer j'adore les le cheveux. foot. Vive Griezmann, il est trop beau. J'ai un point pour la blague. Ah bah si elle prend que ça comme point. Quel était le un nom du point. gardien qui a tétanisé Chilavert. les Bleus? Qui a Chilavert. tétanisé les Bleus en Chilavert. 8ème face au Paraguay? Chilavert. Comment tu sais? Bah parce Bah, que donne son c'était. prénom. Je sais pas. Diego. Bien tenté. Libre dans sa tête. Arnaud, tu connais le prénom de Chilavert? Bah il perd un Je point. sais plus moi non plus. Il perd mais, un point. Louis. Louis, Non. non. Ah, peut-être bien, mais ça me dit quelque chose. Allez, vas-y Ingrim, sors-nous le téléphone, qu'on apprenne quelque chose. Rosé-Luis, ça me vient, c'était Rosé-Luis Chilavert. Vous êtes prêts pour la 8ème question? Donc point pour Ingrim, je le rajoute, hein. 4-2 pour Arnaud. Dans ce quiz Donc, spécial Coupe du Monde Danemark, 98. tout ça, On se j'ai pas rappelle mar- mon souvenir. d'accord, Si, si. donc j'ai pas Ah, bah, marqué, Danemark. quoi. Ah non, c'est Arnaud qui l'a dit avant toi. Non, mais je voulais juste savoir. 6ème question. Quel Français rate son tir au but lors, Lisa Razou. lors de la séance face aux Italiens en quart de finale? Lisa Razou. Les Arazou, puis l'Italien. Di Baggio. Non, qui rate. Oui, avant, Albertini. Al- Albertini. Donc je prends pas un point avec Di Baggio. Si, non, tu prends un point avec l'essentiel de la question qui était Vicente Lizarazu. C'est lui qui rate le penalty donc face à l'Italien. Donc ouais. Ah, c'est vrai. Tu te rappelles comment il s'appelait? Qui? Juan Lucas Pagliuca, un truc comme ça. Ouais. Voilà, Et il tétanisé. John Lucas. Ouais, bah je disais Jean-Luc, à quoi. l'espagnol. Qui était le coéquipier de Yuri Djorkaeff. Ouais, voilà, qui est genre KF. Oui, on a Ah, tous bien. regardé le même reportage, hein, c'est bon. 7ème question. Ingrim revient, elle se laisse pas faire. Elle était menée 4-3. 4-1, elle est à 4-3. 7ème question. Ça va aller extrêmement vite. Zizou. Quel joueur marque un doublé face à la Croatie? Thuram. Ah mais non. Ça m'énerve. Bah, on avance dans la compétition, Ingrid réfléchit un peu. On était dans Eh les mais quarts, en on fait, attaque eh les bah tu demi-finales, m'impressionnes. et il T'es est pas si bête. hein. Bah oui, t'es pas si Il bête est parce pas que là bête. on a fait la qualif, quart, Donc là 8ème. j'anticipe sur la finale, c'est bon, vas-y. Avant ça, il faudra me dire le buteur croate. Souker d'abord. Oh bon alors ça j'aurais jamais trouvé. Non, c'est bon, ça J'ai comptait ouvert pas. le Ça score. comptait pas du coup. 5-3 pour Arnaud avant d'attaquer la 8ème et 11ème question. Elle vaut 3 points. Très bien. La 8ème et 11ème question. La 8ème et 11ème. Sur le même. La 8ème et la dernière question. C'est la dernière. Ouais, qui est sur le même principe que la première. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de la première Les question? joueurs. Voilà, mais Ne me demande pas les joueurs brésiliens. La hein. finale, le 11 de la finale 98. Arnaud, Ingrim, lâchez vos téléphones pour le bien des Les téléspectateurs et des auditeurs. Le 11 français Ah ouais de d'accord. on peut 98. faire le brésilien aussi si tu veux. Non merci. On va commencer par le 11 français. Je fais des petits bâtonnets. Arnaud, Bah Fabien Barthez dans le but. Barthez, c'est bon. Zidane.
Zidane Ah, pour bah, Ingrid, c'est bon. Oui, bah, et oh, hein. Et tu crois que t'es mieux que ton Barthès? Genre, Barthès, c'est moins petit slip que Zidane, quoi. Emmanuel Petit, auteur du 3e but. Emmanuel Petit, auteur du 3e but pour Arnaud, je valide, c'est bon. Laurent Blanc. Bip. Oh, purée, il était suspendu pour la finale. Franck Leboeuf. Laurent Blanc, moins 1 point pour Ingrim. Ah, Franck bah non, Leboeuf, bah, j'ai perdu, 1 laisse point en tomber. plus Les pour autres, on Arnaud. les a tous. Franck Leboeuf. C'est bon. Ingrim. Bichente Lizarazu. Lizarazu, c'est bon. Je te rajoute un petit point. Celui que t'avais perdu. J'aime bien aimer le mip de l'Arnaud. Mais Il a je été te ridicule jure. contre la Croatie. Mais je sais, je te promets. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai écrit la liste de tout à l'heure et comme une truffe, j'ai pris le suivant dans la liste. Mais que. Je réfléchis pas. Mais là, je comprends l'ai pas, à femme, peine ce qui s'est dit passé. que je savais qu'il était suspendu Alors, Ah, quelle mauvaise perdante. aussi. à toi Arnaud. Lilian Thuram, on l'a pas dit, je crois pas. Lilian Thuram, non, on l'a pas dit. Attention à ceux À qui ont droite. déjà été dit, je le rappelle. Arnaud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 4. De Sailly. 2 Sailly pour Ingrim, je valide. 9 à 5. Bah, on va encore pas l'oublier, le Didier Deschamps, hein, capitaine. c'est sûr. C'est vrai que c'était le capitaine de l'équipe de France. Ça serait malheureux de l'oublier. On en a 10. combien là? On en a 7. 8. Il y a toute la défense, le gardien de but, il y a 2 milieux de terrain sur 3 et il y a, on va dire, un attaquant sur 3. C'est à moi? Bah, ouais, Ingrim. On n'a pas dû l'avoir la finale, je pense. Stéphane Guivarch. Ah, Guivarch, notre grand attaquant. C'est bien ressorti, il était revenu après une blessure au genou dès le premier match qui laisse entrer du Gary. Bien joué Ingrim. Arnaud. Le Snake. Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff, exact, c'est bon. 11-6. Eh, je vous rappelle quand même que je suis une fille et que 11-6, normalement, au ping-pong, Non, c'est mais- terminé, Ingrim. quand et quand on dit le snake, je sais, je suis quand même une fille et je sais de qui on parle. Et voilà, ça fait rigoler la route. C'est à toi, Ingrid. Mais de non, dire- mais je sais pas. Eh bah oui, non, mais. Oui, Alors, quand on dit oui. le snake, t'es capable de dire de qui tu parles, mais par contre, t'es capable de nous dire que la finale, Laurent Blanc. Ouais, je sais. J'ai eu une absence. J'ai l'impression que t'as quand même souvent des absences dans cette émission. Christian Carambeu. Christian Carambeu, bien joué, Ingrid, parce que c'est pas facile. Je vais te dire pourquoi j'ai choisi ce quiz. J'adorais ce Moi, joueur. j'ai. Bah, il était peut-être sous-côté, mais en tout cas, il était en Coupe de France, mais je le voyais pas à la finale. Tu vois, les souvenirs que j'ai, je le vois pas être Si, milieu titulaire. droit. Ah si, moi. Ouais, oui, alors c'est ça, tu sais, c'est moi, exact. j'en visualise tout de suite 2 ou 3 ou image, 4 un acte. et il en fait partie. Beaucoup ont Du oublié, gros par travail contre. défensif côté droit. Ouais. J'adorais ce joueur. Par contre, beaucoup ont oublié que lors de cette finale, Marcel Desailly a été exclu. Vous vous en souvenez, vous? Oui. Oui. Excellente Un mémoire. attentat, Oui, un attentat sur Non. qui? C'était Dunga, je crois. Ah non, c'était Cafou. On les a les 11 Cafou. là, je crois, non? On a les 11, c'est terminé, oui. Barthez dans les buts, Thuram, Leboeuf, Desailly et les Lizarazu en défense. Deschamps devant la défense, Petit et Carambeu sur les côtés, Zidane, Djorkaeff dans le milieu de terrain et en pointe, Stéphane Guivarch. En fait, le Guivarch, c'est quand même le truc. L'arnaque. La surprise de Alors, ce- la surprise du chef, mais à cette année-là, il a marqué 47 buts, toutes compétitions Ouais, je sais, déconfondues. je me souviens. Et Arnaud est le vainqueur de Scuse avec 11 points à 7. Je suis désolé, Ingrid, j'aurais beau tout faire, mais je crois que là, Non mais alors je conteste Danemark que j'avais aussi. bah, ça fera 11-8. Je conteste Croatie que j'avais Ça aussi fera et 11-9. Thuram. En fait toutes les réponses qu'il Il a a quand données même avant gagné, il a à la quatre fin points j'ai- d'écart. à la Alors, fin on sépare sur les joueurs brésiliens. non. Bah alors, Non. regarde, il remet son titre en jeu sur les Non, joueurs alors brésiliens. attends, à la fin dans ma tête, c'est moi qui ai gagné. Je crois qu'à part Ronaldo, Non, Roberto Carlos. On va pas en dire d'autres. Ronaldo, Ah, je dois Roberto je dois Carlos. en dire au moins 8 ou 9, moi. Allez, Carlos, Bebeto. Les arrières latéraux, Cafou, Aldaïr. Mais je suis une fille, c'est déjà Cafou bien Aldaïr, Roberto exact. Carlos. Allez, on le fait pour le fun. Et Dunga, le capitaine. Dunga, le capitaine. À ses côtés, César Encore, Sampaio. Il y avait les deux grosses, Leonardo, Rivaldo. Oui. Ah oui, Rivaldo, j'aurais peut-être pu trouver. Il y avait d'autres encore. Bah, il y avait Julio Baiano. Mais le gardien, Ah, oui, Tafarel. Claudio Taffarel. Claudio. Et pour terminer, allez, Oui. 11-7. Sélectionneur. 11-7. Allez, dernière question. Allez, je viens de trouver une question. Ils avaient une particularité, tous les attaquants français, quand je vois la liste des 23 là. Tous les attaquants français avaient une particularité, laquelle? Ils ont pas marqué un but. Non, non. Ils ont une particularité qui concerne pas forcément proprement dit la Coupe du Leur Monde. club. Oui, Il joue en France. ils jouaient tous en France. Ouais. Ah, et ça, je marque combien de points avec ça? Bah, tu Bah, reviens à 88 11-8. Ouais, ça points. n'existe Tu reviens à 11-8. Tu reviens à Ça- 11-8. Mais non, t'es un salaud, t'aurais pu faire à 3 points. J'aurais pu faire une Euh, question à 3 points pour. Oui, oui, ça n'existe plus. Ouais, ça va, 3 à points, ça part, serait à part ouais. Florian Thauvin. Ouais, c'est énorme. Tu vois, je vois. Il y a beaucoup de joueurs qui jouaient dans le championnat de France et notamment tous les attaquants. Sinon, après, le championnat qui domine, je pense que c'est l'Italie.
Mais il y avait encore la loi Bosman, je sais pas si elle était passée déjà. C'est peut-être pour ça, non? Peut-être. Non, je crois pas. Mais même chez les réservistes, il y avait beaucoup de joueurs en équipe de France. Mais je vois, Ouais. tu vois, Stéphane Guiverch, 47 buts avec la JOCR. À l'heure actuelle, ça Ouais, sera un c'est peu plus ouf, compliqué. Merci Arnaud d'avoir participé à cette émission. Attends, on reste ensemble. Je coupe juste le tapis. Est-ce que je peux faire un petit cri de Actu victoire? sportive nationale. Oui, tu peux faire un petit cri de victoire. Vas-y, on t'écoute. Waouh, c'était pas mal. Attention, attention, attention. Pour avoir... Coup de tonnerre. J'aurais pu mettre cette petite musique, c'est vrai, pour le quiz, puisque c'était spécial. On l'a fait avec notre invité un petit peu plus tôt, Arnaud. On va le faire avec toi. C'est le portrait chinois spécial Coupe du Monde. On a eu l'occasion de faire notre portrait chinois dans cette émission, mais pas le spécial Coupe du Monde. Si on avait le meilleur souvenir Coupe du Monde pour nous, on va commencer par toi, Ingrid. Le meilleur souvenir Coupe du Monde, c'est lequel? La victoire, 98. Ça peut aller vite, c'est pas grave. Oui. 98. Il n'y a pas plus beau. Zidane. Arnaud, je crois que tu nous l'as dit il y a quelques semaines. Pour toi, c'était en vacances à Argelès. C'était ça. Le meilleur souvenir Coupe du Monde, c'est celui-là. T'as pas trouvé mieux? Celui-là, oui. Le pire, Non. 2006. On est d'accord pour le dire? Oui. Par contre, le joueur qui t'a fait rêver en Coupe du Mais Monde. j'ai même pas le temps de répondre, tu réponds à ma place. Oui, on l'a déjà fait, c'est pour ça. Faudra écouter les replays que j'ai pas mis. Arnaud. Non mais j'avais envie de changer de pire souvenir en fait. Alors le pire souvenir? Ah oui, je me souviens en 65. Pelé il rate un but. 2006 c'est le coup de boule de Zidane? Ah ouais d'accord, bon bah d'accord 2006. Oh là là c'était terrible. Tu sais quand il dit Elle nous fait ah rire non, tellement elle pas- connaît rien. comment il dit qui dit Pas ça, pas Zinedine. ça Zizou, pas ça Zinedine, pas Pas ça. maintenant. Oh là là j'ai pleuré. Arnaud, pour toi, le joueur qui t'a fait rêver en Coupe du Monde, jeune De ou toutes maintenant? les Coupes du Monde De ou toutes les les- Coupes du Monde que tu as pu voir. Donc on est vraiment dans la Coupe du Monde, le joueur qui t'a fait le plus rêver. Zizou en étant français. J'ai un souvenir d'enfance, plus en 86, moi, mes premiers souvenirs. Ok, c'était vraiment Michel Platini en 86 au Mexique. Mais Arnaud, t'as pas pu connaître Michel Tu Platini. sais toi, alors t'es moi jeune. c'est rigolo parce que j'ai absolument aucun souvenir de Michel Platini sur un terrain de foot. Alors par t'avais par le premier vidéo souvenir interposée footballistique. etc. Mais de souvenirs propres j'en ai absolument aucun souvenir. Ouais. C'était quoi la question? Donc c'est le celui joueur qui t'a fait rêver en Coupe du Monde. Zizou, tu vas nous dire toi. Ouais. Zizou. Mais Zizou il nous fait rêver. Ouais, À la contre finale. La Coupe du Monde 98. Non, c'est plus ça non, que non. je cherchais. Ouais. Parce que je trouve pas que Zidane ait fait une énorme compétition. Non, on est d'accord. Non, Il c'était. s'est révélé sur une finale, mais ça a lancé l'ère Zidane. Les compétitions suivantes étaient meilleures, ouais. Oui. Quand ils ont. Alors attends, je vais dire une bêtise, mais c'était quel match là qui a été noté 10 sur 10 dans l'équipe où il avait fait Le Brésil. le Brésil Le 2-1 en 2006. 2-1. Ouais, c'était ça. Il sort le Brésil à lui tout seul. Là, c'est vrai que Et c'était le Zizou je qu'on crois que de tous les matchs de foot que je peux regarder, avaler, je crois que j'ai jamais vu un prestation, joueur à ce niveau-là. technique. Je suis pas la seule pour que l'équipe lui mette 10 sur 10. Je crois que c'est exceptionnel et il Non, avait il y a été eu une il Nolan a- Rose. Puis il marchait sur l'eau. Enfin, il a réussi tout ce qu'il voulait faire. Il y a une Nolan Rose ce jour-là. Oh là. Arnaud, Bein Oui. Sport ou TF1 pour les matchs des Bleus? Il n'y a pas photo, Bein Sport. Ingrim? Ich auch. Ah ouais, d'accord. C'est quoi, ZDF ça? Calmement. Moi aussi, bien sport. De toute façon, aussi. je boycotte TF1 par principe. Du coup, tu veux que j'ai je une t'explique question. pourquoi? Même, Ouais. même si Non, non, je m'en fous, on a plus le temps. Arnaud, Margoton, Lisa Razou ou Thierry Roland, Jean-Michel Larquet? Ah bah notre Fifi, Jean-Mimi. Ingrim? Alors, Margoton, Merde. Lisa Razou, 10 fois. Ah ouais? Ah ouais. Lisa- J'adore le Margoton. Non, mais c'est vrai Margoton que- parce que j'adore et Lisa Razou parce qu'il est tellement beau. Mais on s'en fout Oui, qu'il mais est beau quand il parle. En dehors Oh, de toute sa façon, beauté, il est quand même. il est quand même moins. Arnaud, on est d'accord, nous on l'aime pas, Lisa Razou. Ah ouais, j'adore. Non, il est on l'aime pas sévère, parce il y a que tu l'aimes qui bien. était bon, quoi. Ah ouais. Ah bah quand tu l'écoutes, Ouais. lui, Dugarry, tout Il est ça. très critique. Hein. Est-ce que vous seriez pas un peu jaloux, les garçons? Arnaud, Ça parce qu'il a un corps de surfeur. à ton donc avis, il selon est toi, qui va se révéler durant cette Coupe du Monde? Côté français, Révélé ou confirmé? la révélation française de ce mondial. Attention, les pronostiqueurs t'écoutent. Révélation française, donc ça veut dire qu'il n'a pas éclos encore. Je pense à l'heure actuelle qu'il n'y a pas un Français qui a vraiment éclos. Hein. Tu me diras si je me trompe, mais Eh ben, vraiment éclos. moi je pense que N'Golo Kanté va éclater. Ouais. Il est Oh. monstrueux. J'adore. C'est Ouais. étonnant ta réponse, mais je la valide. C'est monstrueux. Bah c'est Ingrid. mon poste que je regarde en premier, moi. Bah, moi, Ah, parce que t'es un ancien petit gabarit qui court Pourquoi beaucoup. ancien? moi, je vais dire, Oui, non, oui, d'accord. je vais dire pareil qu'Arnaud. Ah. Parce qu'il incarne tout ce que C'est pas j'adore. la En fait, il est d'une La simplicité, discrétion. la discrétion, ouais. Donc, vous êtes. Et puis, je vais Partisan rejoindre de- Eric Braun là. Je souhaite vraiment à Bah, Florian. bonne soirée.
Je souhaite vraiment à Florian Thauvin, dans sa reconquête du public, etc., et d'une opinion publique, de faire un beau mondial. Vous avez vu le truc qui circule sur Facebook, Arnaud, Ingrid, là où ils ont montré les statistiques de Florian Thauvin durant la préparation, non ? Non. 840 pas chassés, 230 montées de genoux, il est plutôt en forme. T'as pas vu, Arnaud ? Je pensais que ça t'aurait fait plaisir. Griezmann ou Mbappé ? Mbappé, clairement. Eh ben, Griezmann, moi. Bah oui, juste pour contredire. J'aime les deux, hein, mais Mbappé quand même. Et la dernière question avant de rendre l'antenne, Cristiano Ronaldo ou Messi ? Messi. Pour le mondial, hein. Messi. Je te parle plus. Arnaud ? C'est le cri d'amour. Ah, toi t'as un vrai copain. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une émission consacrée donc à plein de choses qui concernent le football, mais niveau média, on en reparlera bientôt plus tard. Merci Arnaud. Avec grand plaisir. Salut Arnaud. À bien, salut Allez, copain. Bisous, ciao. à bientôt. Cap Sport, les pronostics. Les pronostics, Ingrid, et on va terminer là-dessus cette émission. L'équipe de France face à l'Australie, premier match. Alors moi je pratique avec l'équipe de France comme avec l'AS Nancy-Lorraine, tu vois. Ils vont gagner tous les matchs. Ah bah oui. On est champion du monde de toute façon. Alors 4-0 contre l'Australie. 4-0 contre l'Australie. Moi, match d'ouverture difficile, mais 2-0. J'ai pas les buteurs parce qu'on n'est pas d'accord sur le score, donc il n'y a pas la peine. Ingrid, on se retrouve la semaine prochaine. Émission exceptionnelle consacrée donc à l'un des dirigeants, si ce n'est l'un des dirigeants principaux du FC Béno, Florian Colanek-Crillon, qui viendra nous parler de la nouvelle caméra, les premiers en France à mettre ça en place pour peu importe les divisions confondues, et qui nous expliquera comment ça se passe la communication dans un club, le groupe qu'il a lancé, comment ça se passe aussi la vie au quotidien dans un club amateur en conjuguant un métier, et nous livrera ses pronostics pour l'équipe de France et la Pologne dont il a quelques racines. Merci beaucoup Ingrid d'avoir participé à cette émission. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Bisous. Bisous.